U kun bɛna ne di furu la ne fɛnɛ bolila ka taa Moti. Maram tala don min o su fɛ ne ma se nɔgɔ. N fakɛ ko ko n tɛna tunu ko ni bɛna bɔ kalan na ko n dɔgɔnin de bɛna bila la ko n hakili ka go. Ne bɛ fɛ ka kalan kɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye. Âgée d'à peine 15 ans, Mariam brave depuis des mois le phénomène de mariage précoce dans son village de Moribila, cercle de sang. Un fléau assez répandu qui touche toutes les régions du Mali. Ne di furu la ne fɛnɛ bolila ka taa yala yɔrɔ la. Ne taala ye kalan bɛ ka kɛ ne école maître kumana ani projet mɔgɔ dɔw kumana ne segila ka na. Sa seule obsession d'aller à l'école dans un milieu où les jeunes filles ne peuvent aspirer à de longues études. Pourtant, elle tient à réaliser son rêve à tout prix. Ne b'a fɛ ka kalan kɛ fɔlɔ de ka sɔrɔ ka kɛ ni furu ko ye. Hali ni ma kalan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye, a don dɔ la I bɛ se ka na a nafa sɔrɔ. Un rêve à deux doigts de se briser malgré le soutien de sa mère qui a assisté impuissante à la décision de son époux, comme le vivent de nombreuses femmes et filles. Tiɲɛ yɛrɛ la Maram tala a ma diya ne ye. A ma diya ne ye. Maram tala don min o su fɛ ne ma se nɔgɔ. Ka o kalo ta k'o ban hali ne sigila dumuni kunna ne tɛ se ka dumuni kɛ. Hali ne nana miiri ne ɲɛji bɛ fɛ ka jigin. A bɛɛ kɛla Maram ka kalanko ye. Maram donna kalan na a diyala ne ye. Maram ka kalan ka tiɲɛ o ma diya ne ye. Furu sababu la. A ma se. Comme Mariam, la situation de Orokiatou est aussi compliquée. Du haut de ses 18 ans, elle poursuit un bras de fer avec des parents déterminés depuis plusieurs années à la donner en mariage. En même temps, ils n'arrêtent pas de la dissuader de continuer ses études. N fakɛ ko n tɛna tunu ko ni bɛna bɔ kalan na ko n dɔgɔnin de bɛna bila la ko n hakili ka go ko n hakilikuya tɛ ko n bɛ se ka to yan fɔ dɔgɔnin ka na kunna cogo di. Ko nɛgɛso min ne ka na nɛgɛso min na ko k'o minɛ ne na ko wa ne sen tɛ se yan tugun n tora Kolima. N tun bɛ jardin don n mana wuli an bɛ taa jardin don u bɛ taa ne tun ko n taara tile ban jardin na ko ja mɔgɔ bɛna si jardin de la n b'o bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka sini ta labɛn ka sɔrɔ ka leçon temps yɛrɛ tɛ sɔrɔ leçon ta la. Mana I sɛgɛn kojugu I tɛ se ka leçon ta sɔgɔma joona fɛ I bɛ wuli leçon ta min bɛ kɛ o bɛ bɛn n'i ka daraka ni mugu bɔ to pasa ye I tɛ leçon sɔrɔ ka taa ni école-so yɛrɛ tɛ ni courage tɛ a tɛ ɲɛ. Directeur et coordinateur au niveau des écoles de Moribila, M. Kamaté s'est investi pour le retour de Mariam à l'école. En tant que membre d'un comité de gestion et d'éducation des enfants qui sensibilise sur les dangers du mariage précoce dans ce village, il convoque périodiquement des réunions. Une jeune fille qui faisait la 5e année. Son âge était à peu près à 14 ans. Lorsque ses parents ont essayé quand même de la faire fiancer. Donc, dans les fiançailles, ils l'ont fait quand même. L'enfant fréquentait l'école. On a essayé d'entamer les dates du mariage. C'est à partir de là que l'élève a abandonné. Et lors de mes suivis de contrôle de la présence des élèves, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était un peu caché. C'est à partir de là que j'ai saisi le comité dont je fais partie. On a quand même fait des réunions et essayé quand même d'aller voir les parents. Dans ce comité, il y a des leaders religieux. C'est eux qui ont amené les premiers pas pour voir les parents. Donc après ça, on a vu qu'ils n'étaient pas coopératifs et on a essayé de les menacer aux côtés des forces de l'ordre. Il a essayé quand même de chercher la fille. Elle est de retour parmi nous.
Elle est venue à temps pour commencer. Sensibiliser, négocier pour convaincre, c'est le but de ce comité. Mis en place en étroite collaboration avec l'ONG Enda Mali, il est établi dans chaque village de la localité, comme ici dans la commune de Tourakolomba. Kapuka rapport la 2018-19. On a abandonné stock élevé le fort à tasser à peu près 70%. Mais on a nabi abandonné taux jigena canabla même ce qu'a fait à 10%. Donc projet ka intervention de nanana et ndobora mariage per côte là ani abandon fana do boro fana na anga wulga jokona na commission de protection des enfants ani commission au niveau du village, au niveau de la mairie a flabe jele ka bolo de nyongoma ani dugumogo ka te ka to ka tonzuku ke ka to ka nyonga la famille kele o kona na ajigira anga musumanu salo defu temele munu defu soro musumanu ga to charani chemanu tai nako keme sarla musuman bisege de defu soro salo alors que chemanu tai keme sarla biduri. Un résultat satisfaisant qui évitera bien des désagréments à de nombreuses filles de cette zone. Le chef du village en est conscient. Ni moshi mache furuma na furula na bi awade soro afanga bi jashi do aka wi yere bi perdi awa kenya yere abinna kashi o yere akololo follow ni mɔgɔ ma se furu kɛ ma i y'a di furu la a gɛlɛsigɛ ɲɛna a kɛra bangekɛlaba ye a ka ko bɛ si tɛ ka ban ten a kan ka se ka ko kɛ a tɛ se ka kɛ tuguni o y'a kɔlɔlɔ ye a kɔlɔlɔ filanan ye min ye a wa taa ɲɛfɛ yɛrɛ a t'i la mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a furula joona n'a ye den sɔrɔ a tɛ kɛnɛya tugu yɛrɛ. Pour éradiquer le fléau du mariage précoce, une stratégie est élaborée par l'ONG Enda Mali, présente dans la région depuis 2019 à travers son programme de gestion et d'éducation des enfants. Il y a l'éducation, mais aussi l'éducation et le suivi des enfants à l'école. Mais aussi dans le cadre de la protection, il y a les enfants qui tombent souvent en difficulté, dans des difficultés, comme vous l'avez si bien dit, les cas de mariage précoce et souvent forcés même. Voilà, il y a ces quelques cas qui ont été signalés à notre niveau depuis que nous sommes sur le terrain. Et dans ces cadres-là, nous avons mis des organismes au niveau de chaque village, qu'on les appelle les comités de protection des enfants, dont certains l'appellent comité de veille. Ces comités de protection travaillent nuit et jour afin que les droits des enfants soient préservés à tous les niveaux. Au-delà des effets sur le plan social, le mariage précoce a des conséquences désastreuses sur la santé des victimes. La plus dangereuse est la fistule obstétricale. Il s'agit d'une maladie qui provoque la perte de l'urine chez les patientes. Ici, à l'hôpital du Point-G, plus de 60 victimes sont actuellement prises en charge. Mariée précocement, celle que nous appelons Zeina vit ici depuis plusieurs années. Sandani woro dafara aywa jigini gelera ntara dotro sula woti mina asoro ni cheni keranila ne ga de bana ne kono tuguni fargan ne soro. Si d'autres facteurs peuvent être à l'origine de la fistule obstétricale, le mariage précoce en est l'une des principales causes, selon Dr Samasekou, urologue à l'hôpital du Point-G. Ça est une femme qui est mariée très jeune. Quand elle contracte la grossesse, il faut un suivi médical avec un personnel qualifié. Sinon,
si elle doit accoucher, ça se trouve même toujours par une fistule. Parce que le bassin est immature. Donc l'engagement de la tête fait avec un bassin immature peut entraîner une nécrose de la vessie, soit du rectum. Donc elle peut faire une fistule vésico-vaginale ou bien une fistule recto-vaginale. Ou bien elle peut faire les deux en même temps, recto-vaginale et vésico-vaginale. Ça veut dire la fistule vésico-vaginale, ça veut dire qu'il y a un trou dans la vessie et les urines vont sortir par la vessie et arriver dans le vagin. Et une fistule recto-vaginale, ça y aura un trou au niveau du rectum et les selles vont quitter le rectum pour aller dans le vagin. Elle ne pourra pas contenir non seulement les urines, elle ne pourra pas contenir les selles. Au Mali, le mariage précoce est au centre des luttes des militants des droits des femmes depuis plusieurs années. En 2016, des organisations de la société civile ont élaboré un avant-projet de loi sur le genre. Le texte soumis au gouvernement fixe l'âge du mariage à 18 ans au lieu de 16 dans le Code des personnes et de la famille en vigueur. Maïmouna Djonkouda Damele a participé à l'élaboration du texte. 6 ans après, l'avant-projet de loi n'est toujours pas passé en Conseil des ministres. Je pense que maintenant, la balle est dans le cas du gouvernement de prendre sa responsabilité de protéger les femmes et les filles maliennes. C'est une responsabilité de l'État. Ce qui est demandé aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau, ce ne sont pas des caprices ou des privilèges demandés par les militants et les militantes des droits des femmes au Mali, mais ce sont des droits qui sont revendiqués. Donc cet avant-projet de loi existe et j'espère que le gouvernement va bientôt se pencher dessus. Le Mali a signé et ratifié plusieurs conventions internationales sur le droit des femmes qui fixent l'âge du mariage à 18 ans. C'est le cas du protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui contraint les États signataires à garantir les droits des femmes. Le Mali a été assigné en 2016 en justice pour la violation de ce protocole. Le verdict est sans appel. Le Mali a ratifié des engagements internationaux qui n'ont pas été respectés avec l'adoption du Code de la personne et de la famille, notamment sur l'âge du mariage. Et des partenaires et aussi l'Association pour le progrès des droits des femmes, APDF, ont porté plainte contre le Mali auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une décision de justice a été rendue. Et cette décision de justice demande au Mali, contraint le Mali, si vous voulez, oblige le Mali à revoir ses textes au niveau national et à rehausser l'âge du mariage à 18 ans conformément à ses engagements. Et je pense qu'il est plus que jamais temps de le faire. Dans un bulletin d'information publié le 24 octobre 2017, le Fonds des Nations Unies pour la population précise qu'au Mali, 55% des filles sont mariées avant 18 ans. Forcés ou non, ces mariages sont souvent une double peine pour les jeunes filles. Leurs droits à une enfance heureuse et à une éducation sont bafoués et leur santé mise en péril.